Amis japonisants, bonsoir. Enfin, peut-être bonjour pour toi, mais pour moi c'est bonsoir. On est déjà en pleine soirée ici au Japon. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un bouquin, plutôt d'une série de bouquins, qui m'a permis en fait d'apprendre tous les Jodo-Kanji très rapidement, ou en tout cas à les lire à un niveau où j'étais en fait, genre j'en connaissais 300, 400, peut-être 500 en tout. Et en fait, pour passer au niveau supérieur et apprendre tous les kanji qui étaient officiels à l'époque il devait y en avoir 1900 et quelques, j'ai oublié le chiffre exact. Maintenant il y en a 2136 je crois, si ma mémoire est bonne. Et en fait j'avais utilisé une série de bouquins pour les apprendre tous, ou en tout cas pour avoir une lecture de chaque kanji. Et j'avais utilisé ce bouquin-là, je sais pas si tu vas bien voir, Kanji in Context. Kanji in Context. Je te mettrai un lien dans la description. Alors, je sais pas si tu vas bien voir. Hop, voilà, je te le mets là. Donc ça, c'est l'ancienne édition en fait. J'ai utilisé l'ancienne édition, donc t'as pas tous les Joe Kanji, tous les kanji officiels d'aujourd'hui, parce qu'ils en ont rajouté récemment. Mais déjà, enfin, j'avais tous les kanji officiels de l'époque. Et en fait, la particularité de cette série de bouquins, c'est que tu as deux cahiers d'exercices. Et dans ces deux cahiers d'exercices, tu vas avoir une phrase d'exemple ou une expression en exemple pour chaque kanji en fait. Donc tu vas pouvoir apprendre les kanji non pas juste la lecture, tu vois, ou avec des listes de vocabulaire. Tu vas pouvoir le faire, mais en contexte dans tes phrases. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de booster mon niveau en lecture. Je suis passé d'un niveau intermédiaire faible, tu vois, à un niveau presque bilingue, mais en lecture, hein, bien sûr, qu'en lecture. Et en fait, grâce au fait que ce soit en contexte, tu vas moins oublier les kanji que tu vas réviser. Dans la nouvelle édition, tu as un petit fascicule avec les deux cahiers d'exercice, tu vois. Tu as un fascicule avec toutes les réponses. Et dans l'ancienne version, les réponses sont directement dans le cahier d'exercice. Et en fait, dans ces bouquins-là, tu n'as pas d'anglais ni de français, c'est tout en japonais. Tu as un troisième bouquin, en fait c'est une série de trois bouquins, et tu as un troisième bouquin où là c'est un dictionnaire avec les significations de tout le vocabulaire en anglais. Moi j'ai jamais utilisé parce que je voulais pas utiliser d'anglais en fait. En fait je mettais les mots que je connaissais pas dans mon dictionnaire au début dans mon dictionnaire français-japonais. Donc sur internet ou sur mon moi j'avais un... Moi je l'ai toujours d'ailleurs. J'utilise de moins en moins mais j'avais un dictionnaire électronique tu vois. Et je regardais tous les mots de vocabulaire que je connaissais pas là-dedans, au début. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à utiliser les dictionnaires unilingues, tu sais, les Kokugo Jiten. Et avec ces dictionnaires à la fois unilingues et bilingues, donc français-japonais, je me faisais les listes de vocabulaire un peu comme ça. Mais j'essayais pas trop d'apprendre en fait la traduction, j'essayais de comprendre la phrase en entier plutôt que de comprendre les mots un par un, tu vois. Et ça m'a pris combien de temps pour finir ça? Ça m'a pris environ 6 mois, hein. 6 mois pour apprendre chaque lecture, tu vois. Je connaissais pas parfaitement chaque kanji, tu vois, mais pour avoir chaque kanji au moins une lecture, ça m'a pris 5-6 mois en tout. Sachant qu'il y a combien de leçons? Alors là j'ai que le premier tome sur moi, là, mais tu vois, il y a 90 leçons pour le premier tome, et tu vois 1200 kanji, tu vois, déjà. Et franchement, déjà, quand tu as fini le premier tome, tu rencontres très peu dans la vie de tous les jours des kanji autres que ces 1200 kanji parce qu'en fait, ils sont classés par fréquence, tu vois. Ils sont classés par fréquence et donc, si tu apprends les 1200 premiers, je sais plus ce qu'ils disent, mais il explique dans l'introduction du bouquin, si tu arrives à lire les 1500, les 1200 premiers kanji, tu dois pouvoir environ comprendre et lire 90% des textes japonais, tu vois. 90% des kanji, tu vois, qui sortent dans les textes japonais. Et donc une fois que tu connais 1500 kanji, voire 1700, là, tu rencontres presque jamais de kanji que tu connais pas, hein. Et en fait, même si tu connais pas, après ce bouquin-là, toutes les lectures de chaque kanji, tu vas connaître au moins une lecture, et donc après, pour chercher les mots, ça va être beaucoup plus simple. Tu vas pas être là à chercher le kanji, etc. Vu que tu vas connaître au moins une lecture, tu mettras la lecture sur ton PC, hop, tu vas pouvoir mettre le bon kanji,
tu assembles les deux, ou les trois, selon le mot que tu cherches, et tu auras la lecture dans ton dictionnaire sur Internet, en fait, tu vois. Que ce soit d'ailleurs le dictionnaire français-japonais où tu as beaucoup moins de choses, ou le dictionnaire unilingue, ou même d'ailleurs le dictionnaire anglais, hein. Tu peux utiliser le dictionnaire japonais-anglais si ça te donne plus de choix, en fait, si tu arrives à comprendre le japonais et l'anglais qui est dedans. Parce qu'en fait, souvent dans les dictionnaires, comment dire, bilingues, tu vas pas forcément avoir le sens véritable du mot, c'est-à-dire que tu vas avoir un truc qui ressemble parce que tu n'auras pas le même concept en anglais ou en français. Et d'ailleurs, parfois, les traductions sont vraiment différentes quand tu prends un dictionnaire japonais-français, un dictionnaire japonais-anglais par exemple. Tu vas avoir des mots souvent qui vont pas du tout correspondre à ce que tu avais en tête. Et quand tu vas lire après la définition en japonais, tu vas te rendre compte que le mot que tu avais appris, en fait, il avait beaucoup plus de sens que tu pensais, et en plus, il n'avait pas forcément le bon sens que tu as appris, en fait, avec les dictionnaires bilingues, surtout français, japonais, ils sont pas forcément très 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 bons. T'as le Petit Royal qui est pas mauvais, le Petit Royal, je te mettrai ça dans la description, mais le Petit Royal, il est souvent, il est pas en électronique, enfin si, il est en électronique, mais il faut acheter un Denshi Jisho, tu vois, faut acheter un dictionnaire électronique, t'as pas ça sur internet, tu vois. Voilà. En fait, voilà, c'était sur Kanjin Context. Voilà, je te remets le bouquin là. Sinon, je mets le lien dans la description. Il doit être à 2500 yens, je pense, le bouquin. Donc, si tu achètes les deux, tu dois avoir ça pour 5000 yens au Japon. Et je pense qu'il est dans les Amazon. Il est au moins sur Amazon.com, c'est sûr. Je sais pas si sur Amazon.fr, mais je pense qu'on peut le trouver assez facilement sur Internet. Ou au pire, tu l'achètes sur amazon.co.jp et puis tu payes les frais de port. Donc, tu vas payer 20 euros de frais de port, je pense. Et tu vas payer la taxe de la douane, mais en tout, tu dois avoir 25 euros de frais, quoi. Mais franchement, ça vaut le coup d'investir dans ces deux bouquins. Le dictionnaire, il sert à rien. Le dictionnaire papier, à moins que tu sois bilingue en anglais et que en plus, rechercher dans les mots sur papier, t'aimes bien, mais sinon, c'est pas forcément ce que je conseille. En plus, il est cher, je crois, il est à 40 euros, le dictionnaire. Donc, il sert à rien. Je te conseille surtout les deux cahiers d'exercice, tu vois. Et en fait, quand je comprenais pas, parce qu'en fait, vu que tu n'as pas de traduction ni d'aide, quand je comprenais pas une phrase, en fait, souvent, je demandais à un ami japonais tout bêtement, hein. Je demandais à un ami japonais ou à quelqu'un qui était plus fort que moi en japonais. Voilà. Sur ce, on va se dire à demain. Demain, on va finir les hiragana. Et je pense que je ferai tout au long de la semaine, en fait, une leçon pour les débutants, une leçon pour les intermédiaires, une leçon pour les avancés. Et à l'intérieur de la semaine, je ferai aussi quelques vlogs, choses comme ça. On verra un peu ce qu'on fait la semaine prochaine. Je pense que tout ça commencera la semaine prochaine. Et donc moi sur ce, je te dis à demain. Mata shitane. Ciao ciao.